Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites, puis écrites et enregistrées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer des pavés de pierre grise, une rue commerçante, un porte-clés, un gilet vert pomme et un sourire échangé entre inconnus. Les pavés de pierre. Avant l'arrivée de l'hiver, je me suis évadé pour quelques jours dans une ville du sud pour profiter d'un peu de douceur avant d'affronter le froid. J'ai de la chance, le ciel est d'un bleu profond, intense, d'un bout à l'autre. Le soleil inonde les rues et se reflète sur les murs blancs des bâtiments. J'ai décidé de suivre les petites rues de la vieille ville et de monter jusqu'au château, en haut sur la colline. Les rues sont pavées avec des pierres gris clair, carrées et pas plus grandes que la paume de ma main. Je traverse une place où des pavés plus foncés ont été insérés pour dessiner des figures géométriques et des formes qui rappellent des plantes, des lignes droites et des courbes qui se suivent et se rejoignent. Chacune de ces pierres a été manipulée par un être humain, choisie, taillée, placée à un endroit, là où elle est encore maintenant, sous mes pieds. Je me demande combien de pierres il y a dans toute la ville. Combien d'hommes ont travaillé pour les placer. Ce pavé-là, par exemple, à l'angle du carré noir à ma droite. Par qui a-t-il été mis à cette place? Comment était cette personne qui l'a tenu dans sa main? Je suppose que c'était un homme. Peut-être était-il petit et barbu, et peut-être avait-il de grandes oreilles et une chemise bleue. Qu'est-ce qu'il aimait dans sa vie? J'ai envie d'imaginer qu'il avait un chat
et qu'il aimait chanter. Je me rends compte que je me suis immobilisé à fixer mon pavé gris et que le château est encore loin. Alors je leur dis merci à cet homme en chemise bleue et à ses collègues qui m'ont offert cette œuvre d'art que je continue à parcourir. Je quitte la place et traverse une rue animée avant de m'engouffrer dans une étroite rue piétonne. Ici, il y a des boutiques de vêtements, des petits commerces de souvenirs, des cafés avec des petites tables rondes qui occupent la moitié de la ruelle, et des touristes qui, comme moi, marchent lentement d'une vitrine à l'autre. Ils se montrent les objets qui attirent leur curiosité en souriant et en bavardant. Pour eux comme pour moi, tout ce qu'ils voient est nouveau et ils prennent le temps de faire attention à tout. Ils s'arrêtent devant les stands des commerces, ils admirent les pâtisseries dans la vitrine d'une boulangerie et ils regardent longuement les façades couleur pastel et les balcons avec leurs balustrades en fer forgé noir. Je me suis arrêté devant un stand avec des magnettes, des petites cuillères en porcelaine et des animaux en céramique. J'ai un petit faible pour les porte-clés et j'en vois toute une rangée en métal argenté qui brille au soleil. Il y a un large choix de formes et de motifs, mais j'aperçois tout de suite celui qui va parfaitement se glisser dans la poche de mon pantalon et s'y sentir chez lui. C'est un rectangle plat, solide, aux angles arrondis, avec un dessin de poisson stylisé, à la fois gravé et coloré en vert, bleu et orange. J'effleure la surface du doigt, puis je le prends et le soupèse dans ma main. J'ai lu ou entendu quelque part que toucher, c'est déjà à moitié acheté, qu'il devient difficile de reposer un objet une fois qu'on le tient dans la main.
peu m'importe aujourd'hui, je n'essaie même pas de me faire croire que je ne veux pas l'acheter. Au contraire, je veux bien qu'un petit objet m'accompagne et me rappelle au quotidien cette ruelle baignée de lumière et cette matinée de promenade dans la vieille ville. Une fois mon achat effectué dans la boutique, je continue à monter vers le château. Je vois à une dizaine de mètres devant moi un couple de touristes que j'ai déjà aperçu plusieurs fois, car on avance à peu près au même rythme. Le monsieur est habillé de couleurs discrètes, bleu et beige, mais la dame porte un gilet vert pomme qu'il est facile de repérer. Je vois qu'ils se sont arrêtés à un endroit où la ruelle décrit un virage en épingle vers la gauche, en suivant le flanc de colline. Eux, par contre, regardent sur la droite, quelque chose qui m'est encore caché par les maisons. J'avance lentement, sans aucune raison particulière. Je n'ai pas vraiment envie de les dépasser. Peut-être c'est juste l'habitude de voir ce gilet vert pomme à quelque distance devant moi et de m'en servir comme repère. En même temps, je suis curieuse de savoir ce qui les a incités à s'arrêter et à discuter. Finalement, j'arrive à leur hauteur et je ne peux retenir un « waouh » impressionné quand mon regard se pose sur une fresque aux couleurs vives qui couvre tout le mur d'une maison en contrebas de la ruelle. Ce sont des scènes de l'histoire de la ville, présentées comme sur une page de bande dessinée, dont chaque image mesure plusieurs mètres. J'échange un regard et un grand sourire avec les deux touristes qui ont vu ma réaction et qui me disent quelques mots dans une langue que je ne comprends pas, mais où je reconnais un mot qui ressemble à fantastique, et j'approuve énergiquement de la tête. Ils continuent leur chemin vers le château peu après, alors que je reste à contempler
cette œuvre à mon tour. Pendant que j'admire les détails des images, je ressens le bonheur de cet échange avec ces personnes que je ne connais pas et que je ne reverrai peut-être jamais. Notre rencontre sera faite uniquement de ce moment d'étonnement et de plaisir partagé. Trois humains touchés par la beauté d'une chose inattendue et qui échangent leurs émotions à l'aide de regards. Les pavés de pierre. Avant l'arrivée de l'hiver, je me suis évadé pour quelques jours dans une ville du sud pour profiter d'un peu de douceur avant d'affronter le froid. J'ai de la chance, le ciel est d'un bleu profond, intense, d'un bout à l'autre. Le soleil inonde les rues et se reflète sur les murs blancs des bâtiments. J'ai décidé de suivre les petites rues de la vieille ville et de monter jusqu'au château en haut sur la colline. Les rues sont pavées avec des pierres gris clair, carrées et pas plus grandes que la paume de ma main. Je traverse une place où des pavés plus foncés ont été insérés pour dessiner des figures géométriques et des formes qui rappellent des plantes, des lignes droites et des courbes qui se suivent et se rejoignent. Chacune de ces pierres a été manipulée par un être humain, choisi, taillé, placé à un endroit, là où elle est encore maintenant, sous mes pieds. Je me demande combien de pierres il y a dans toute la ville, combien d'hommes ont travaillé pour les placer. Ce pavé-là, par exemple, à l'angle du carré noir à ma droite. Par qui a-t-il été mis à cette place? Comment était cette personne qui l'a tenu dans sa main? Je suppose que c'était un homme. Peut-être était-il petit
et barbu, et peut-être avait-il de grandes oreilles et une chemise bleue. Qu'est-ce qu'il aimait dans sa vie? J'ai envie d'imaginer qu'il avait un chat et qu'il aimait chanter. Je me rends compte que je me suis immobilisé à fixer mon pavé gris et que le château est encore loin. Alors, je leur dis merci à cet homme en chemise bleue et à ses collègues qui m'ont offert cette œuvre d'art que je continue à parcourir. Je quitte la place et traverse une rue animée avant de m'engouffrer dans une étroite ruelle piétonne. Ici, il y a des boutiques de vêtements, des petits commerces de souvenirs, des cafés avec des petites tables rondes qui occupent la moitié de la ruelle, et des touristes qui, comme moi, marchent lentement d'une vitrine à l'autre. Ils se montrent les objets qui attirent leur curiosité en souriant et en bavardant. Pour eux, comme pour moi, tout ce qu'ils voient est nouveau et ils prennent le temps de faire attention à tout. Ils s'arrêtent devant les stands des commerces. Ils admirent les pâtisseries dans la vitrine d'une boulangerie et ils regardent longuement les façades couleur pastel et les balcons avec leurs balustrades en fer forgé noir. Je me suis arrêté devant un stand avec des magnettes, des petites cuillères en porcelaine et des animaux en céramique. J'ai un petit faible pour les porte-clés et j'en vois toute une rangée en métal argenté qui brille au soleil. Il y a un large choix de formes et de motifs, mais j'aperçois tout de suite
celui qui va parfaitement se glisser dans la poche de mon pantalon et s'y sentir chez lui. C'est un rectangle plat, solide, aux angles arrondis, avec un dessin de poisson stylisé, à la fois gravé et coloré en vert, bleu et orange. J'effleure la surface du doigt, puis je le prends et le soupèse dans la main. J'ai lu ou entendu quelque part que toucher, c'est déjà à moitié acheté, qu'il devient difficile de reposer un objet une fois qu'on le tient dans la main. Peu m'importe aujourd'hui. Je n'essaie même pas de me faire croire que je ne veux pas l'acheter. Au contraire, je veux bien qu'un petit objet m'accompagne et me rappelle au quotidien cette ruelle baignée de lumière et cette matinée de promenade dans la vieille ville. Une fois mon achat effectué dans la boutique, je continue à monter vers le château. Je vois à une dizaine de mètres devant moi un couple de touristes que j'ai déjà aperçu plusieurs fois, car on avance à peu près au même rythme. Le monsieur est habillé de couleurs discrètes, bleu et beige, mais la dame porte un gilet vert pomme qu'il est facile de repérer. Je vois qu'ils se sont arrêtés à un endroit où la ruelle décrit un virage en épingle vers la gauche en suivant le flanc de colline. Eux, par contre, regardent sur la droite quelque chose qui m'est encore caché par les maisons. J'avance lentement.
sans aucune raison particulière. Je n'ai pas vraiment envie de les dépasser. Peut-être c'est juste l'habitude de voir ce gilet vert pomme à quelque distance devant moi et de m'en servir comme repère. En même temps, je suis curieuse de savoir ce qui les a incités à s'arrêter et à discuter. Finalement, j'arrive à leur hauteur et je ne peux retenir un « Waouh » impressionné quand mon regard se pose sur une fresque aux couleurs vives qui couvre tout le mur d'une maison en contrebas de la ruelle. Ce sont des scènes de l'histoire de la ville présentées comme sur une page de bande dessinée. Dans chaque image mesure plusieurs mètres. J'échange un regard et un grand sourire avec les deux touristes qui ont vu ma réaction et qui me disent quelques mots dans une langue que je ne comprends pas, mais où je reconnais un mot qui ressemble à fantastique. Et j'approuve énergiquement de la tête. Ils continuent leur chemin vers le château peu après. Alors que je reste à contempler cette œuvre à mon tour. Pendant que j'admire les détails des images, je ressens le bonheur de cet échange avec ces personnes que je ne connais pas et que je ne reverrai peut-être jamais. Notre rencontre sera faite uniquement de ce moment d'étonnement et de plaisir partagé. Trois humains touchés par la beauté d'une chose inattendue et qui échangent leurs émotions à l'aide de regards. Bonne nuit.